Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je m'appelle Kisembo Bamaraki Jérémy, conseiller diplomatique et culturel du président fédéral Kambale Maombi Jean Platon, de la Fédération rurale du Nord Kivu, UDPS Tshisekedi. Je suis un écrivain professionnel, dramaturge en matière de résolution de conflits et droits de l'homme, licencié en sciences économiques de l'Université de Kinshasa et spécialiste en service civil de l'Organisation des Nations Unies, formé par l'Institut de formation aux opérations de paix de l'ONU situé à Williamsburg. Je suis très heureux de vous présenter un cadeau précieux de la Fédération rurale du Nord Kivu UDPS Tshisekedi à travers sa Ligue des jeunes. Et ce cadeau n'est tout autre que la production d'un document important intitulé Aide-mémoire au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les questions de la sécurité dans la province du Nord Kivu. Ouais, la Fédération rurale veut être participative dans la résolution des problèmes parce que nous sommes unis avec les chefs de l'État à travers l'anthroposophie politique tshisekédiste qui dit « L'on ne peut jamais libérer le peuple congolais de la misère sans pouvoir le libérer de la terreur ». C'est pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, se donne corps et âme pour libérer le peuple de la terreur, tel qu'il a déclaré à Béni lors de son rencontre avec les forces vives du territoire de Béni, en disant « Il n'est pas question de se précipiter dans la négociation avec Adef Nalou. Il faut plutôt dissuader cette force négative qui tente d'endeuiller le peuple congolais. » C'est ça l'héritage que nous a légué le père de la démocratie, l'héros national, le regretté Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Et lorsque nous parlons de Jean-Pierre Kabea Kabichelias Fumsabata, c'est parce qu'il nous avait motivé de son vivant à aller jusque-là. Maintenant, parlons un peu de cette aide-mémoire. Cette aide-mémoire comporte trois parties importantes. Premièrement, nous avons les diagnostics des conflits. Deuxièmement, les critiques des solutions antérieures sur le plan politique, militaire et création d'un environnement protecteur. Et enfin, nous avons les propositions concernant les résolutions des problèmes d'insécurité dans la province du Nord Kivu sur le plan politique, militaire et création d'un environnement protecteur. Parlons un peu du diagnostic. Le diagnostic comporte trois parties. Définition des conflits, type de conflit, diagnostic de conflit et enfin les énergies de conflit. Commençons avec la définition des conflits. Par définition, le conflit est la poursuite de buts incompatibles entre certains groupes ou certains individus en vue de satisfaire leurs intérêts matériels ou immatériels. Ok? Intérêts matériels, nous avons par exemple l'exploitation des minéraux, nous avons l'exploitation de la terre, ok? Nous avons l'exploitation des bois précieux, nous avons l'exploitation des charbons de bois, la culture des chanvre, etc., etc. Et sur le plan immatériel, nous pouvons dire par exemple les besoins d'estime, la recherche du pouvoir, etc., etc. Alors, on parle des conflits armés lorsqu'il y a usage des armes dans un conflit. Donc, le conflit armé, c'est un conflit comportemental, ok? Tandis que le conflit, vous pouvez être en conflit avec une personne, avec un groupe, sans qu'il puisse avoir usage des armes, sans que ces conflits soient manifestes, soient extériorisés. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention avec les mésententes, avec les poursuites des buts incompatibles, dans les couples, entre amis, dans la rue, partout où nous sommes. Il faut avoir la capacité d'anticiper avec une diplomatie préventive avant que la chose n'éclate. Je donne un exemple. Un mari et sa femme qui s'aiment beaucoup, je dirais même fidèles l'un envers l'autre, mais un jour,
ils décidèrent d'aller ensemble à l'église pour participer à un culte de la semaine. On sait qu'à gauche de leur parcelle existe une terrasse. Dans cette terrasse existe une très belle dame qui vend des boissons. Tandis qu'à gauche existe un salon de coiffure mixte, un coiffeur professionnel très apprécié par rapport à son travail, mais aussi par rapport à son physique, parce que sur les plans plastiques, il est très attrayant, et puis c'est un coureur de jupons, comme on dit, d'une manière péjorative. La femme fréquente beaucoup les salons pour arranger ses cheveux, parce que là, il y a un bon travailleur. Tandis que l'homme, il arrive que l'homme puisse prendre un petit verre dans la terrasse à côté. Bon, la femme se dit qu'aujourd'hui, j'aurai la chance d'observer directement ou indirectement le comportement de mon mari en passant devant la terrasse. Le mari aussi se dit, bon, voilà, aujourd'hui, j'ai une occasion énorme d'observer le comportement de ma femme en passant devant les salons. Voilà, ils arrivent devant la porte. Ils sortent de la maison, ils arrivent devant le portail. La femme insiste à ce qu'il puisse passer par la droite, parce qu'elle veut piéger l'homme. Tandis que l'homme insiste à ce qu'il puisse passer par la gauche, parce qu'il veut piéger la femme. Bon, à la fin des comptes, ils ne s'attendent pas, chacun prend son chemin. Ils arrivent dans l'église. En arrivant à l'église, ils suivent bien la parole de Dieu, on a prêché l'amour, patati patata. Mais il y a un problème que chacun garde à son cœur. Chacun croit que l'autre serait plus malin afin d'échapper à l'observatoire. Ça, c'est déjà un problème, il faut résoudre ça. Il faut parler ouvertement à sa femme, ou la femme doit parler ouvertement à son mari. En tout cas, je suppose qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et c'est pourrait que vous fréquentez régulièrement cette dame parce qu'il y a quelque chose de louche, ainsi de suite. Là, vous résolvez les problèmes. Bon, on parle de conflits armés internes et internationaux. Il y a conflit armé international lorsqu'il y a confrontation entre deux ou plusieurs États, confrontation militaire. Tandis que conflit armé interne, c'est lorsqu'il y a une confrontation militaire entre un État et les insurgés, ou les insurgés entre eux, les groupes armés négatifs. Les négatifs, je m'excuse. Bon, le conflit est de faible intensité lorsqu'il y a une confrontation politico-militaire qui est en dessous d'un conflit armé, mais au-dessus d'une concurrence pacifique entre groupes ou États. Et ça, c'est un problème très sérieux qu'on retrouve dans les conflits armés internes. Tandis que le conflit devient un conflit violent, un conflit armé violent, lorsqu'il y a un déséquilibre de la violence, c'est-à-dire qu'il y a l'acte de génocide. Il y a un groupe qui est extrêmement fort, qui peut s'apprendre à la masse avec des violations massives des droits de l'homme. Donc dans les conflits armés internes ou internationaux, on peut se retrouver dans une situation de conflit violent. Tout comme dans les conflits armés internes, ça prend toujours sa genèse à travers les conflits de faible intensité. Donc ça, nous devons saisir cela. Alors parlons maintenant d'outils privilégiés des diagnostics de conflit. L'outil privilégié des diagnostics de conflit s'intitule triangle de Galtung ou bien triangle de conflit. Ce triangle comprend 3 éléments importants: structure, attitude, comportement. En parlant de structure, c'est-à-dire qu'il y a des architectes de conflits qui ont planifié les conflits. Peut-être ils étaient qu'à 2 ou à 3 sur le quartier, dans un bar, dans un hôtel, quelque part. Ils ont défini leurs intérêts. Okay? Leurs intérêts matériels ou immatériels. Mais comment est-ce qu'ils peuvent arriver à atteindre leurs intérêts? Ils doivent exploiter les émotions qui existent dans la communauté. Là, on parle de l'attitude et des attitudes. Ils vont regarder les attitudes communautaires, l'héritage culturel de la vengeance. Quels sont les éléments qui animent les confrontations politico-militaires entre les tribus qui existent? Alors, une fois, il disait que non, il y a le tribalisme qui peut animer ces conflits, l'ethnicisme, la discrimination religieuse, discrimination raciale ou autre. Alors, l'architecte va exploiter ces émotions pour les pousser au comportement. Et donc, c'est ce que nous vivons. Dans X ou Y territoire, il existe tel groupe armé constitué de combattants étrangers ou nationaux. En vrai dire, les leaders ont déjà défini leurs intérêts. Ils vont venir manipuler les autres. Vous voyez, ils sont venus nous ravir la terre. Vous voyez, ils ne veulent pas nous accepter comme Congolais. Nous devons nous battre
pour imposer notre appartenance à la nationalité congolaise, patati patata. Et la masse est partie, et ils vont se mettre dans ils vont s'engager dans ces groupes armés, et en fait, ils vont commencer à se battre. En se battant, ils vont se dire, non, voilà, effort de guerre, il faut exploiter les minéraux, et patati patata, il faut percevoir les taxes, et il y a quelques personnes qui gagnent. Et lorsqu'il y a négociation politique ou quoi, c'est un groupe de personnes qui ont des postes, ils sont très bien, ils s'en foutent du reste. Mais le danger en est que lorsqu'il y a les architectes de conflits qui ont pu gagner les postes par négociation, ils ne voudront pas qu'il y ait une paix durable. Parce que la paix durable va leur empêcher d'être forts, ça va leur affaiblir. Il faut qu'il y ait chaque fois des poches d'insécurité qui vont s'en servir au moment opportun pour encore renforcer leurs intérêts. Donc nous sommes dans ce cercle vicieux. Raison pour laquelle dans la province du Nord Kivu, le conflit ne prend pas fin. Donc il y a un cercle vicieux de conflits qui passe par 4 étapes. 1. Paralysie et affrontement. Ok? Il y a paralysie et affrontement. 2. Pacification illusoire et mécanisme de sortie irrationnel. 3. Le troisième point, il y a négociation hypocrite et retrait des troupes étrangères de diversion parce qu'elle est symétrique, aller et retour. Et le quatrième point, nous avons les DDR improductifs. Nous avons le mixage de l'armée piégée, intégration politique trop dangereuse qui nous freine. Raison pour laquelle il y a un cycle de conflits qui se perpétue du jour au jour. C'est pourquoi nous sommes décidés dans la Fédération rurale de rompre à ce cycle-là. Et dans le travail que nous avions fait, on a analysé territoire par territoire. Qui sont les architectes? Comment est-ce qu'ils exploitent les attitudes de telle ou telle autre communauté? Quels sont les comportements des membres de la communauté? Quelles sont leurs ententes? C'est un travail qui est très bien fait et nous espérons que le président de la République en ait ces documents. Il sera très heureux de voir ces membres de l'UDPS, le peuple congolais, parce que le président de tout le monde s'est donné à ce travail en étant hors des institutions parce qu'ils ont l'amour du pays. C'est très important de parler de l'amour parce que les architectes arrachent l'amour dans les attitudes, dans les émotions du peuple. Quand on n'a pas l'amour, on a la méchanceté, on a la haine, etc., etc. Par conséquent, nous vivons les énergies négatives des conflits. Alors, pour terminer cette partie, nous dirons en bref que dans la province du Nord Kivu, nous sommes en train de vivre un état de terrorisme, une situation du terrorisme transnational, même je dirais, parce qu'il y a plusieurs nationalités qui se retrouvent dedans. Pourquoi nous disons cela? Parce que les piliers du terrorisme sont vérifiables. Parlons des 4 piliers du terrorisme qui sont motivation, objectif, cible, capacité de nuire. Commençons avec la motivation des terroristes qui opèrent dans la province du Nord Kivu. Ils sont motivés par quoi? Ils sont motivés par la haine ou l'intolérance. Ils sont motivés par les discriminations négatives ou le tribalisme. Okay? Ils sont motivés par quoi? Ils sont motivés par le désir de diviser le peuple. Ils sont motivés par le désir d'imposer un nouvel ordre ethnique, politique, économique au sein de notre pays. C'est ce qu'ils ne pouvons pas tolérer. Et deuxièmement, objectif. Ils ont quel objectif? Engendrer les déplacements. Faire une pression démographique. Exploiter illégalement les richesses nationales. Etc., etc. Et c'est ce que nous ne devons pas accepter dans notre pays. Alors, quelles sont les cibles? Les cibles sont les institutions de l'État, les institutions privées, les ONG internationales, les personnes des communautés adverses qu'il faut éliminer, patati, patata, et tous ces éléments sont très bien détaillés dans le travail. Et enfin, ces terroristes, ils ont une grande capacité de nuisance. Ils tuent, ils violent, ils kidnappent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, le banditisme à main armée et tout ça, ça ne marche pas. Pour terminer, ce terrorisme fonctionne à 3 étapes. Nous avons le noyau dur des groupes négatifs qui sont chargés de tout exploiter directement. Nous avons les intermédiaires politiques et économiques. Et enfin, nous avons des infiltrés.
Nous ne pouvons pas dire tout ouvertement, mais les documents comportent tout ça. Nous supplions les chefs de l'État de recevoir ces documents, de lire ces documents. Et aussi, j'en profite de l'occasion pour dire à tout le monde qui veut soutenir les actions que nous sommes en train de faire. Premièrement, la publication du livre sur la mise en œuvre des droits de l'homme avec 4 récolteurs de l'Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu qui ont travaillé dedans, y compris les défunts Fumu Sabata qui nous avaient beaucoup encouragé à réaliser cette aide-mémoire. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il a beaucoup contribué à ça. Il a joué un rôle catalyseur aussi. Et à part ça, nous avons aussi un petit projet de vulgarisation des notions de la paix à travers le One Man Show, à travers une activité culturelle. Tout celui qui veut nous soutenir peut nous soutenir à travers le numéro 099 40 50 965. 099 40 50 965. Prochainement, nous parlerons des différentes étapes que nous avions critiquées concernant l'insécurité dans les solutions antérieures et les solutions proposées. Et là, nous parlerons d'une nette différence entre la protection civile de l'ONU et la responsabilité de protéger tant national qu'international, y compris comment nous pouvons les combiner. Nous vous remercions.